sangwema ikamba mabele sangwema yona ya yonga na yanga ikamba mabele sangwema yona ya yonga na yanga ikamba mabele sangwema mabele bakoko batikelanga ikamba mabele sangwema sangwema ikamba mabele biso na likolo tolobi merci yo fungula kinzelete mokona lete musali momo na yo papa na soba sani anyata mabele na kokisami kolo merci pour le kopese sika kati na territoire na wamba lobi to ebete akozala gouverneur kati na province na Haut-Uele. Kolo merci na continent yo kosala yo tolombi epana yo. C'est ici à Wamba que tout commence pour Christophe Bassé Aninonga. Nous sommes pendant la campagne électorale pour les derniers scrutins. Cet homme d'affaires au physique intimidant qui n'a jamais fait de la politique auparavant révolté par le sous-développement de sa contrée et candidat député provincial. Initiateur du slogan Wamba d'abord, Christophe Bassé Aninonga ne cesse de récolter des adhésions dans chaque localité et centre commercial de son territoire qui ne cesse de tomber comme des châteaux de cartes grâce notamment à ses grandes réalisations dont la plus emblématique reste de loin les dons de cette route complètement réhabilitée par un simple particulier qu'il était quelques mois plus tôt. Mais malgré ce Bassé Anémania, confirmé le 31 décembre 2018 par son écrasante victoire avec un peu plus de 45 000 voix, l'homme n'a pas oublié cette prophétie qui fait de lui le prochain dirigeant du Haut-Uele. Est-ce que de là que lui serait venu l'immortel concept du Haut-Uele d'abord, nul ne le sait parce que les inspirations, l'homme en a des milliers. Quelques mois plus tard, Christophe Bassé Aninonga peaufine de stratégie et fédère de plus en plus de figures de proue de sa province, convaincu de sa vision du développement du Haut-Uele. 72 heures avant le scrutin, c'est toute la ville d'Issiro qui retient son souffle. Humble, Christophe Bassé Aninonga finit par convaincre les élus que son inexpérience politique, principal argument de campagne de son challenger, était plutôt son atout. Lors de ce discours de campagne, c'est un candidat décomplexé qui déroule dans un français facile, l'un après l'autre des 6 piliers de son projet de société, largement inspiré de son expérience d'homme d'affaires à succès. Nous étions déjà de retour du ciel par l'aéroport de Matadi et que maintenant nous connaissons bien la province de Haut-Uele. 24 heures plus tard, c'est un candidat électeur qui est en train manifestement d'expérimenter la plus longue journée de sa vie avec son codesté Christian Pitanga à côté dans la salle de plénière. En regagnant sa résidence située tout juste à côté de l'hémicycle après avoir glissé son bulletin à l'urne, Christophe Bassé Aninonga n'y retournera plus comme député, mais plutôt comme gouverneur, lui qui venait d'obtenir la confiance des 13 élus sur le 20 que compose l'Assemblée provinciale du Haut-Uele. C'est 10 avril 2019, le jour de la consécration, c'est la liesse populaire qui gagne le timide centre-ville d'Issiro, embrasant la bouillonnante Mendambo, où le nouveau gouverneur y est transporté triomphalement pour un meeting populaire. Fidèle à sa tradition pragmatique, Christophe Bassé Aninonga est pour la majorité de ses concitoyens cette incarnation du changement tant souhaité. Ah oui, je te crois ici. Oui, après, pourquoi pas. Il n'y a que Dieu. Quelques jours après son investiture par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'équipe Bassé Aninonga découvre le vrai visage du Haut-Uele lors de cette remise et reprise que procède son adjoint Christian Pitanga Magandro avec son prédécesseur, c'est 10 mai 2019, soit un mois tout juste après l'élection. Nous ne pouvons pas les cacher. La situation financière aujourd'hui, au moment où nous reprenons la gestion de la province, est plutôt mauvaise, très mauvaise. Les caisses de la province, hélas, sont vides. La dette intérieure de la province, constituée principalement de dettes envers les fournisseurs de biens et services,
des entrepreneurs de travaux publics ainsi que des avances consenties à la province par des tiers serait évalué à environ 23 874 630 $ américains. Notons que cette dette serait de loin supérieure à celle de la ville de Kinshasa. Une colossale dette qui fait froid au dos pour la majorité de la population dépourvue presque du tout. Cette cérémonie de prise d'armes célébrée en grande pompe ici à Isiro est une consécration du pouvoir du nouveau gouverneur pour qui la bataille ne fait que commencer. Plusieurs voyages sont donc programmés. Objectif, retrouver le moindre centime nécessaire à la relance d'une économie provinciale à la ruine. Kinshasa, Goma, Bunia, Christophe Bassianenonga et entre les deux avions, de quoi hériter le surnom du gouverneur voyageur. Et même quand il trouve le moindre centime, sa détermination reste entière. Nous avions ramené un autre élé libre à 50%, j'ai dit arracher la liberté pour la province. Il me reste 50 autres %, mais je souhaite plus aller là-bas. Je souhaite combattre ici pourvu que la province soit totalement. Après ce plébiscite, en août dernier de son gouvernement par les députés provinciaux convaincus du réalisme de son ambitieux programme d'action basé sur le pragmatisme, Christophe Bassianenonga réalise sa première itinérance administrative dans l'arrière-province. En quittant Isiro ce jeudi 15 août, le numéro 1 du Haut-Tuélé n'a qu'une idée en tête, s'enquérir personnellement des aspirations profondes de sa population. Sur ce tronçon Isiro-Mungwerewacha, toutes les barrières sont détruites à son passage. Question de faciliter le mouvement d'une population longtemps victime de tracasseries de tout genre. Une année ou bien pendant un mois. Au moins que notre dépassé belé par rapport à consommer mikanda à l'État. Il faut mieux qu'un jeune engaille et comme matriculé à niveau à l'État par rapport à babuzo bawana. Tu peux se rendre 20 ans à Moussala pour tout le monde Moussala na bandi ko à partir des bandits. Dans ces secteurs de la sécurité de personnes et de leurs biens, d'autres mesures sont en cours, s'emploie à rassurer Crispin Alibououité, ministre de l'Intérieur. Comme dit toujours le gouverneur, Haut-Tuélé d'abord, qui signifie aussi la sécurité de la population d'abord. Fil rouge de son action gouvernementale, ses infrastructures routières en lambeaux lors de son itinérance, telles que le pont Bomokandi, pont Kedi, que le pont Wanga en territoire de Ouacha. Avec l'effort et le financement du gouvernement provincial, l'office de route a été décidé à remettre le trafic comme datant. C'est pourquoi nous sommes là pour rétablir l'ouvrage qui était effondré. Mais vous allez constater qu'il y a une différence. Nous ne reconstruisons plus les ponts comme il était avant, mais nous avons posé une bise à 2 batteries. Ça veut dire, comme vous voyez derrière moi, il y a 2 grosses bises de diamètre suffisant de 1,20 m qui vont nous aider à faire passer l'eau qui est en amont vers l'aval et le trafic va être rétabli facilement. Ou encore Gada en territoire de Nyongara. Il faut décharger sans problème. C'est comme Kitoko. Et plusieurs autres de petites dimensions sur l'axe d'Ourba-Paradjié sont passés au crible par les ingénieurs de la firme UOB.
Papa Christophe Enanga na remercier yo mingi pour mosalo sali pona biso anapo aro. Et l'office de route mobilisé par le gouvernement provincial, sans oublier ce bus déployé sur les ruisseaux du tronçon Lobrerewacha. Ici, sur la célèbre rivière Ingi, le numéro 1 du Haut-Tuélé, qui est passé plus de 5 heures d'inspection, a également déployé des bus pour débloquer la situation dans ces chantiers, lancés il y a quelques mois dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État Félix Tshisekedi. ezali matata solo periode wana ezali makasi atika te akotini musala ni atika te. Ici sur la cité de Wacha, ce sont plusieurs artères qui refont peau neuve grâce à ces travaux de réhabilitation des 30 km de la voirie urbaine qu'il a pris soin de lancer lors de son itinérance. Wacha ya lelo tumoni changement mkezali balabala na biso ndenge meki ko bonga bien que musala zana na ba chantier isilite tukomi quand même na moi loko moko mona ki aspect ya mboka ezongala ki yeke mutu moko aye azana souci ya mboka azoluka ndenge nini a meka ko modifier ba place o ezala malamu te par rapport na ndenge tozala liboso nzela ezalaki vraiment tozaka kolela mingi makasi nzela ezalaka mabe ere moko moto boyo ezokende na moto ezokota tuna mai na kati ya potopoto pour le moment en tout cas vraiment changement ebando oza na kati ya mboka to bando mona balabala bando koma na ngo vraiment j'affirme que musala ezotambola malamu. Les gens ne peuvent que soutenir parce que c'était une peine terrible, c'était une difficulté. Aujourd'hui, on fait 20 minutes pour arriver à Durba, alors qu'il y a 2 semaines, on faisait plus de 3 heures, 4 heures et même 24 heures. Même je suis d'ailleurs content parce que ça me donne du poids. Ces jours, quand les véhicules passaient les nuits, les gens se demandaient si l'administrateur n'existait pas dans le territoire et qu'ils ne voyaient rien. Mais le gouverneur a levé cette option, tout va bien maintenant. Sur ces 14 km qui séparent Wacha et la cité minière de Durba, longtemps dégradée, c'est la firme Tramico qui est mise en contribution pour sa réhabilitation. Nous sommes en train de juste faire l'élargissement de la route et puis donner la forme à la route. Et maintenant, après cela, nous viendrons avec la limonite. Notre relation avec l'exécutif est excellente. Okay. Je pense que nous nous comprenons bien. Et surtout, nous remercions vraiment le gouverneur, l'honorable Christophe Bassaye-Nanga, pour la confiance qu'il nous a accordée. L'une des premières cibles de l'action gouvernementale, l'axe Tadou-Faradji est devenu de nouveau praticable depuis le démarrage des travaux par la firme IOB. Papa, avant comme un amboka, attaque déjà manzaka nae. Vous allez voter dans nzela na biso. Tango, liboso ba voter alobaki nzela na liboso ba voter sezali. Kobana apa faraje kokenda bana na territoire na faraje. Papa oyo na maloba epai na ena ramba abongisi nzela naino bavote ete tozali na elikia tosengi na biso baso bana territoire ya Faraje mobimba toute collectivité confondue ndenge papa na biso excellence Atamata be azali kosenga bamama ayiwa bazali awa ndeko Tasile bazali sima na ye biso baso sima na papa Christophe. Au milieu de cette forêt dense du parc de la Garamba, ce sont des simples citoyens qui ont été mis en contribution pour dégager manuellement la route avant l'arrivée d'engins spécialisés dont le premier lot est déjà stationné à Beau pour la réhabilitation de cette route devenue depuis quelque temps les calvaires des usagers. Tusepeli na initiative na kwa encourager à continuer nango alembate ayo kwa pour parler à bato par ci par là à continuer na idée na yoana les ala mala mingi mais les ala moins à bref délai parce que toujours continuer de souffrir nous les ala sous-traiter ga mitu kanenge telemi na gangala
Ça fait une semaine. Loin d'être une corvée, le job était plutôt lucratif comme le témoigne Constant Batana Odo, autorité coutumière à Dungu. Cet esprit de pragmatisme nous amène réellement à mettre la main à la pâte, à la grande satisfaction des passants et aussi à la grande satisfaction de la population, parce que le travail n'est pas gratuit. La même philosophie d'utiliser la main-d'œuvre locale a atteint son apogée dans la ville d'Issiro et ses environs. Ici, dans ces lieux délestés de la ville, c'est une armée de fourmis qui ravage tout sur son passage. Noyé au milieu de ces anonymes, Christophe Bassianenonga dit se sentir mieux aux côtés de ses concitoyens dont il voudrait partager le quotidien que dans son bureau climatisé. Tozobwaka mbongo mingi na kopesa watu mosusu kosinye ba contrat ba milliards ba Congolais bazotika na mawa yango biso tolobi boye ata kuto walobi no batia maboko masala kamalamu te na budget ekobima soki misala ya machine ekozala 2 millions de dollars musala pona ba Congolais ekozala pe 2 millions de dollars basala mona maboko ndenge toza boye ndeza ko constituer force na biso mutu akosa bino te na kozala magicien te mais nayebi tout simplement que elongo na bino boye tozwi nyonso oyo tolingi. Sur ces tronçons Issiro Nangazi Zirungu, ce sont les équipes de SGI qui ont défié le tristement célèbre Bourbier Béré, ici ridiculisé par Christian Pitonga, le vice-gouverneur. Parmi les grandes priorités du gouvernement provincial, c'est de relier la province par la voie routière. Nous sommes ici au P4A4, route Nangazizi. Ça s'appelle Béré. Un endroit difficile avec un grand bourbier, un grand trou qui mesurait 30 mètres de profondeur. Les bus, les véhicules passaient nuit ici pendant des jours. Et ce problème réel que notre gouvernement a trouvé, le gouvernement a pris ce problème bras le corps. Une équipe a été dépêchée sur les lieux. Et vous voyez les travaux qui sont en train d'être faits en vue de dégager, d'arranger correctement la route telle que signifiée par son Excellence Monsieur le gouverneur de province lors de sa campagne électorale devant l'Assemblée provinciale. Pour l'autorité coutumière locale, c'est tout simplement historique au vu des efforts fournis pour décharger cette route qui a fait capituler le précédent gouvernement. Bon, merci. 2 semaines et demie komona mabulo ezalaki esezipami tolingi mosala wana etambola ndenge wana biso mpe tokozoutenir yango mpo mosala etambola malamu. La ville d'Issiro, vitrine du Haut-Tuélé, retrouve petit à petit sa splendeur. La voirie urbaine qui lui tient à cœur est en pleine transformation grâce à l'ingéniosité de la firme SGI supervisée par l'Office de voirie et drainage. Tell me you don't know. Don't tell me you don't know. Don't tell me you don't know. Don't tell me you don't know. Some
given my pride away. And I'm a fool who patiently did wait to hear you call my name. Yeah, someday, before I've waited far too long. Why my passion, my love. Dans sa vision de développement, Christophe Bassiane-Enonga voudrait doter Isiro, pour la toute première fois depuis l'indépendance, d'une voirie asphaltée. Dans son entendement, la modernisation de la ville passe aussi par la reconstruction des édifices publics. Ces images de la résidence du gouverneur de province qui sort au milieu de nulle part ou encore le gouvernorat en sont la parfaite illustration de ce nouveau départ. Norbert Mandona, ministre des Infrastructures. Il n'y a pas seulement ça, il y a aussi le gouvernorat des provinces. Je pense que notre province, c'est quand même une grande province et il doit avoir des infrastructures immobilières dignes de ce nom. C'est comme ça qu'en attendant qu'on puisse projeter la construction de l'hôtel du gouvernement provincial, l'Excellence a souhaité à ce que le bureau qui jadis était utilisé par les commissaires de district lors des districts. Alors ces bureaux-là est aussi en train d'être transformés, réhabilités, modernisés pour que ça puisse servir du bureau du gouverneur de province. Parce que le gouverneur a dit vraiment il ne voudra pas terminer son quinquennat en train de louer les maisons des particuliers alors que l'État a quand même aussi des concessions et des bâtiments qu'on peut moderniser. Donc ce sont aussi des travaux qui sont en cours et ces travaux-là vont pratiquement prendre fin. Pour se donner les moyens de sa politique, CBN, comme le surnomme ce concitoyen, fait appel à son talent d'homme d'affaires. Ici, il initie la réforme de la DGRI, Direction Générale de Recettes du Haut-Tuélé, longtemps plongée dans la léthargie pour la rendre plus compétitive avec les changements d'animateurs. Nous nous sommes appropriés la vision de son Excellence Monsieur le gouverneur de province sur la mobilisation des recettes. C'est ainsi qu'un certain nombre de postes de péage ont été créés sur l'ensemble de la province en vue de stimuler, d'accroître un peu les recettes. Le mois de novembre 2018, la DGRI avait fait une réalisation, hormis la redevance minière, une réalisation de 302 045 366. Et au mois de novembre, où nous avions eu le temps d'impulser les choses, nous sommes arrivés à faire 319 227 197 francs. Ici à Beau, sur la ligne de démarcation avec l'Ituri en territoire de Faradje, Christophe Bassiane-Enonga fait supprimer séances tenantes une dizaine de services non indispensables pour tenter de renflouer la régie financière provinciale. L'équipe mensuellement produisait entre 23 à 24 millions de francs congolais. Lorsque nous sommes venus ici avec la rigueur de son Excellence Monsieur le Gouverneur, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes dans les 100 millions quelques. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est en train d'être fait, mais nous nous comptons de ne pas nous limiter à 100 millions. Il y a les postes de péage là où le gouvernement est en train de moderniser. Je pense que d'ici la fin de l'année, on peut arriver à 200 millions de francs congolais. C'est le Zali. Nous avons un bureau, problème. Musala kitoko penza tukana sepela musala nae po baderangement muke ezalaki awa amoni esili mpe makele eza te na Pour ce faire, il utilise son génie et fait construire ces points de péage modernes doublés d'un parc à bois afin de réglementer les secteurs de finances publiques dans sa province. Quelques mois après son passage, c'est une cité
qui pousse au milieu de nulle part, de quoi impressionner les habitants. tozala pose développer koleka wana tozosenga kaka continue ka ndenge azocontinue wana mboka ebongi ekoma bia atongela biso betalage abongisa mboka ekoma malamu. Ça serait vraiment une vision parce que imagine-toi que non, le gouverneur lui-même a pris l'option de faire ce parc pour que ça puisse réellement être un point économique qui va sauvegarder la province. Partout où il est passé, le numéro 1 du Haut-Tuilé imprime sa marque dans ces secteurs de la mobilisation des recettes comme ici à Dungu où l'ordre règne de nouveau dans ce parking dédié à ces enjeux de gros tonnage, noir des véhicules remorqueurs lors de son itinérance où la réglementation était quasi inexistante. Oui, ezape vision naie na situation de parking na bamboka mususu pending oyebi. Alors il y a Dungunde pe bon tellement que espace ndé zalaki na noté na arrivé pe à gouverner à Sika na makambo wana tout et s'est arrangé. Ba sepeli makasi penza. Po kuna na satre kuna bazaki koyiba bango makasi koyiba carburant koyiba ba batterie koyiba biloko ndenge na ndenge ba basi bazuko kata. Tango tokomi awa attaque so moko te salimina. Eloko na kosenga nano epa na mokonzi na ngai ke na pesi nano ye merci mingi pe longonya na ndenge ya kanisi kameme ke boya kotala sima na mosala oyo tozi kosala eloko tozi kosenga ngo apesa biso mwa financement po tobongisa parking ekoma moderne lokola ba parking nyonso. Et pour Guiléou Makumbi, ministre chargé notamment de finances et de transport, tout est mis en œuvre pour changer le visage du Haut-Tuilé. Il va pas nécessaire dans un premier temps d'engager une réforme de la politique fiscale de la province. Il y a trois volets principalement. Il y a le volet réforme ou restructuration au niveau des textes, évoluer progressivement vers la modification de l'arrêté qui a créé la régie. Les résultats qu'elle a atteints jusqu'à aujourd'hui sont insatisfaisants. Et donc, il faut augmenter les capacités de la régie. Ça passe par la formation, ça passe par le redéploiement, ça passe par la mise en place d'un mécanisme de sanctions positives et de sanctions négatives. Augmenter la capacité de contrôle sur l'ensemble des activités passibles de droits et taxes. Pour 2020 à 151 milliards, nous passons qu'au fur et à mesure que nous allons évoluer dans le mandat, avant qu'on arrive en 2023, nous aurons franchi le cap ou le seuil de 250 milliards de francs par mois, par an du budget de notre province. En 6 mois d'exercice, le budget du Haut-Tuilé prend effectivement du volume au point de pressionner Ismaël Bouzé Magadi, ancien président de l'Assemblée provinciale durant la dernière législature, devenu ministre du budget justement. Rectifier ce budget, d'abord pour intégrer les programmes et également intégrer les projets prioritaires du gouvernement provincial. Nous avons fini avec cette intégration et nous avons déposé les documents auprès de l'autorité budgétaire, l'Assemblée provinciale, lesquels le budget rectificatif est déjà voté et cela nous a été transmis au gouvernement pour promulgation. Au même moment, j'ai amorcé le budget, le projet du budget 2020, là où on doit mettre, nous avons mis toutes les activités en rapport de notre programme du gouvernement, et à ce moment-là, ça a donné les décès exacts de ce que nous allons mener comme activité durant l'exercice budgétaire 2020. Dans les très stratégiques secteurs miniers, Christophe Bassianinonga imprime aussi une touche un peu particulière en exhortant ses exploitants artisanaux qu'il réunit ici dans son quartier général de Ouacha à se constituer en coopérative en vue de bénéficier de faveurs gouvernementaux conformément à la loi. Ministre de l'Environnement, Mines et Agriculture, Dieudonné Apassa Mandromayo est plus explicite. À ces jours,
l'exploitation artisanale telle que ça se fait, je peux le dire, ça un peu en marge de la loi. Parce que le code minier prévoit que l'exploitation artisanale se fasse dans le cadre des coopératives minières artisanales et dans des périmètres institués pour cette fin-là. Il y avait un montant qui était mensuellement perçu dans le secteur des mines artisanales. Mais aujourd'hui, 2-3 mois après, donc les recettes ont augmenté, doublé, voire triplé. À propos de l'environnement en général, nous avons de grandes prérogatives à propos de l'exploitation des ressources. Même s'il n'y a pas que ça, il y a aussi le volet justement de la protection de l'environnement, pour lesquels nous avons de grandes prérogatives. Mais pour parler de l'exploitation des ressources, habituellement on parle de l'exploitation du bois. Et là encore, quand nous sommes arrivés, les défis étaient donc énormes. On ne savait même pas identifier les exploitants forestiers artisanaux qui sont dans notre province. Mais aujourd'hui, après quelques mois, nous avons fait un travail qui nous permet au moins de cibler, d'identifier aujourd'hui là qui sont en train de faire l'exploitation du bois, même si on n'a pas encore fini. Et à ces jours, je pense que nous sommes arrivés jusqu'à doubler, voire tripler les ressources du côté de l'environnement. La même ouverture, il l'affiche également avec Kibali Goldmine, premier employeur privé dans le Haut-Tuélé. La tenue de cet atelier est la preuve que les partenariats publics-privés entre le gouvernement provincial et la société Kibali Goldmine n'est pas un slogan, mais une réalité qui se matérialise au jour le jour. Défenseur acharné de l'environnement, Christophe Bassian-Enonga effectue cette visite surprise ici, dans le parc de la Garamba, pour interpeller les gestionnaires de cette aire protégée à classer le Haut-Tuélé parmi les priorités de leur action. Même quand les différents communautaires éclatent avec le staff dirigeant du parc, c'est toujours lui qui convoque cette grande réunion avec les notables de sa province pour tenter de trouver la solution. Nous avons besoin de macadam. Chiffrons pour cette consultation, pour les écouter, pour qu'ils aient également leurs orientations, afin que tous ensemble, comme il a dit hier, dans une gestion participative, nous puissions commencer le processus de développement de la province. En 6 mois, l'homme a su, grâce à sa gestion participative, débloquer l'épineuse question de la gestion de la redevance minière allouée aux entités territoriales décentralisées qui a cristallisé les passions depuis des années dans le Haut-Tuélé. Dans le secteur de l'énergie, toutes les batteries sont en marche pour alimenter la province afin de booster le développement. Ces 2 générateurs de 500 kVA commandés de l'Allemagne devront pallier le déficit énergétique de la ville d'Issiro, tout comme ses différents contacts noués avec ses investisseurs pour relancer la plupart de centrales hydroélectriques de la région ou encore ses initiatives pour la construction de parcs solaires dans la province. Bruno Tete Inzama, ministre en charge de l'énergie, urbanisme et habitat, témoigne. Nous avons également l'autorité provinciale, je cite ici l'honorable Christophe Bassian-Enonga, avait estimé que la ville était dans l'obscurité. Voilà la nécessité de pouvoir acheter de façon urgente. Nous sommes en train de dresser un plan général de l'aménagement du territoire pour la province dans son entièreté. Et dans un avenir très proche, nous allons devoir communiquer ça à la population pour qu'elle sache les mesures qui devront être désormais prises. Dans le secteur de l'éducation, c'est François Azarokani, ministre des tutelles, qui est sur tous les fronts, notamment ici à Ouachaou, à Faradje, où elle sensibilise ses écoles pour l'application de la gratuité de l'enseignement de base conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans ces écoles d'Issiro, ce sont de bas pupitres qui sont distribués par le gouvernement provincial. Le gouvernement provincial avait mis aussi à notre disposition un certain montant pour essayer de pallier tant soit peu aux effets induits de la gratuité. C'est pourquoi, dans ces premiers lieux, nous avons desservi quelques écoles de la ville d'Issiro en pupitre
On avait fabriqué au moins 150 pupitres que nous avons distribués dans certaines écoles de la ville d'Issiro. Mais le processus est encore en cours. La promotion des droits humains et des libertés fondamentales de ses concitoyens, l'un des piliers de son action quinquennale, connaît également une certaine amélioration. Ici, dans le cachot détaché de Doko, c'est lui-même qui fait les constats des conditions carcérales inhumaines qui touchent ces détenus. Cela sur toute l'étendue de la province, notamment ici dans la célèbre prison de Dungu. Pour Jean Guélia, ministre auprès du gouverneur chargé de relations avec l'Assemblée provinciale, droits humains, communication et médias, également porte-parole du gouvernement provincial, le Haut-Tuélé n'a jamais été aussi bien parti pour amorcer son décollage dans ces secteurs. Face à ces nombreux défis, le gouvernement provincial, sur pied de l'article 203.5 de la Constitution, dans l'optique de l'accompagnement de l'administration de la justice, se propose de, premièrement, construire et équiper pour un premier temps des prisons, à savoir l'une à Issiro, l'autre à Ouacha. 2. Mener un plaidoyer au niveau du pouvoir central pour obtenir l'affectation des magistrats, des parquets et des sièges dans la perspective de rendre opérationnels les tribunaux de paix en province du Haut-Tuélé. Dans le domaine de la jeunesse, sport et loisirs, culture et arts, c'est Étienne Andrito qui est à la manœuvre pour opérer des réformes drastiques nécessaires à la remise de l'ordre dans la maison. Cette obsession pour le développement l'a amené sur tout le terrain, notamment diplomatique, avec cette rencontre historique avec son homologue de l'état de Yai Rivers du Soudan du Sud à Issiro. Bien avant, Christophe Bassiane-Nonga a visité le camp des réfugiés sud-soudanaises de Méré, situé ici dans la cité d'Aba, ou encore celui de Mbororo en territoire de Nyangara. L'objectif étant de faire bouger les lignes afin de sceller définitivement ce cycle infernal d'instabilité qui ralentit le développement de sa province. Ici en Allemagne, c'est un manager qui inspecte ses entrepôts de firmes reines internationales et classes auprès desquels ces engins pour le désenclavement de la province sont confectionnés. Médard Likimabe, le patron de la fonction publique provinciale, ici en image lors de l'inauguration de ce bâtiment de l'Institut national de préparation professionnelle INPP, réaffirme la détermination du gouverneur Bassiane-Nonga à impulser le développement du Haut-Tuélé. On a besoin de faire notre publicité, mais tout simplement si vous allez dans des services déconcentrés ici à province, vous serez émerveillé par nos réalisations. Pour illustrer, je peux vous illustrer tout simplement les réunions que nous avions eu à tenir pour essayer quand même d'apporter un plus dans l'administration. Franchement, les chefs de division ont été émerveillés et nous les constatons même par rapport à la façon ou à leur manière de répondre dans des correspondances, à instruire les dossiers. C'est vraiment un atout que nous avons apporté et il n'était pas seulement question pour nous de les rappeler à l'ordre, mais également, sous l'impulsion de son Excellence Christophe Bassiane-Nonga, de les accompagner, notamment les jours à venir, de les doter par exemple des équipements en informatique, de les doter en équipement de matériel roulant. À ce moment, il y a déjà une formation de jeunes mamans à coupe-couture en informatique qui se réalise sous toujours l'accompagnement ou sous l'impulsion de son Excellence Christophe Bassiane-Nonga. La fonction publique, emploi, travail et prévoyance sociale, que l'autorité m'a confié la charge, c'est un ministère qui est pratiquement la plaque maîtresse. Je ne peux pas faire aujourd'hui publicité de ce ministère. Il y a encore beaucoup à faire. Nous n'avons pas encore installé la direction provinciale de la fonction publique. Donc, nous passons les jours à venir. La population
de la province du Haut-Touélé, sous l'impulsion de son Excellence, ne sera pas décis par ce ministère. Des projets, il en a des centaines dans son baissière, comme ici à Bolé-Bolé dans les territoires de Wamba, où il projette jeter un pont sur cette rivière Nempoko, hormis cette vedette mise à la disposition de la population afin de faciliter le trafic. Pour les observateurs, Christophe Bassiani-Nanga a su se démarquer malgré les contextes particuliers de sa province, à se hisser sur le prestigieux carré de top 5 de meilleurs gouverneurs de province de la République démocratique du Congo de ces 6 derniers mois. Mais pour l'intéresser, l'aventure ne fait que commencer. Ebongi, Rankete ebongi, Mambaya ebongi, Kuna Kupa ebongi, Zambenanga, Pambola Otole d'abord ekende liboso, Zambenanga, Pambola Christophe Nanga akende liboso, Mela, Salela ye bikama banguna bakama bamona bikamwisi, Kulu walau ahade, Kulu walau samade, Lami alidi, Lami ulade, Lami akulu la kufu, Amina ahade, Sema amene, 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 Elombe mobali akoti, Mwana mobali atelemide, Mwana mobali akoti, 3, Sikoyo tovimbi, Bira mokonsi ebongi evandi, Bana otole d'abord, Pe otuele to sepeli,